Bonjour à tous mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums de Dubaï. Alors, j'aime de plus en plus les parfums de Dubaï parce que j'estime que ils sont de bonne qualité et en plus de ça, on a des prix canons. Donc, comme ma chaîne est dédiée aux parfums premier prix et autres, mais surtout parfums de premier prix, quand je peux vous faire bénéficier de parfums premier prix, ben, j'hésite pas. Donc, on va commencer tout de suite. Vous trouverez les parfums de Dubaï que j'ai pris sur le site www.parfumeriedubaï.com et je suis affiliée chez eux. Et si vous voulez, je gagne absolument rien. Je gagne que tous les mois, ils m'envoient des dernières nouveautés pour que je puisse vous en parler. Et donc, du coup, ben, ça m'arrangerait bien que vous cliquez dessus et que quand vous commandiez sur ce site-là, vous tapez Sandrine 15. Comme ça, ben, j'ai des parfums qui, tous les mois, arrivent et que je puisse vous en parler, que je puisse les essayer sans pour autant les acheter. Parce que, bon, moi, ça me coûte une blinde de faire des vidéos... voilà, et du coup, ça arrange tout le monde, ça arrange la parfumeriedubaï.com. Et par contre, je ne le connaissais pas. Et ils marchent avec Paris Corner. Donc, du coup, ils sont en association avec Paris Corner. Et donc, du coup, comme Paris Corner a bien aimé mes vidéos, ils m'ont joint, ils m'ont dit on veut vous envoyer des parfums et vous, en échange, eh ben, vous passez des vidéos. Bon, alors, la parfumerie de Dubaï.com, c'est des parfums qui sont pas trop cher, c'est des parfums franchement, vous avez quand même les toutes dernières nouveautés à des prix canons et en plus de ça, quand vous commandez, vous tapez Sandrine 15 et vous avez 15% de réduction comme chez Paris Corner, 15% de réduction sur la commande. Alors on va commencer tout de suite. Je me suis commandé, je ne me suis pas commandé, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. Je me voulais un dupe du gourmand de la maison Jousset. Je sais que la maison Jousset propose le gourmand, mais à un prix, franchement, non. J'ai dit non, je veux pas. Et ce parfum est un dupe de la maison Jousset, le gourmand. Donc, je me suis pris, du coup, je l'ai pris, hein, voilà, je l'ai choisi. J'ai choisi le Brown Choco de la maison Lafayette. Voilà, je vous fais voir bien comment il est. Voilà, c'est vraiment le dupe du gourmand. Donc, si vous avez envie comment dirais-je, de sentir le gourmand, mais que vous n'avez pas les moyens ben, de vous offrir le parfum, vous avez toujours chez Paris Corner un parfum hyper pareil, quoi, hyper dupe. Donc, on se retrouve avec, alors là, je l'ai essayé, je l'adore. On se retrouve avec du cacao. Alors là, le cacao, il est fort, hein, c'est du cacao quand même un peu dark, vous voyez, un peu noir, un peu brut. Hein. Au départ, on se retrouve avec du cacao. Je vous fais voir la bouteille, et la bouteille est comme le gourmand de Jousset, hein, voilà, ils ont fait un petit peu marron comme ça. Là, on retrouve des notes de cacao, je l'adore. Cacao assez brut, hein, c'est un cacao qui est assez brut. On se retrouve avec de la pistache, un concassé de pistache avec du chocolat, encore du chocolat et du lait. On a le lait, mais c'est vraiment un lait demi-écrémé, c'est pas un lait crémeux, tu voyez, onctueux, c'est plutôt un chocolat noir. En tête, on va y retrouver, alors je vais vous dire ça, il est très chocolat, hein. Alors le gourmand, s'il ressemble à ça, franchement, je suis assez contente parce que j'adore, mais à moindre prix, puisque je ne mettrai pas le prix ben, sur ce parfum-là. J'ai bien fait d'avoir pris... attendez, attendez, 2 minutes. Brown. J'ai bien fait d'avoir pris son dupe parce que franchement, ce n'aurait pas été un parfum dont j'aurais mis 150 €. J'aurais pas été déçue, mais... franchement, il est beau, mais il ne vaut pas 150 €. Donc, pour moi, c'est abusé. Les marques abusent quand même des prix. Pour un parfum au chocolat, franchement, celui-là, il fait très, très bien l'affaire. La maison Lafayette, pardon. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. On se retrouve avec du cacao amer au départ. À l'ouverture, on se retrouve avec un cacao hyper amer, hein, quand même. Hein. Un cacao très, très vanouten, vous voyez. Après, on a le chocolat noir qui arrive avec la pistache et du lait. Le lait, il est discret, c'est pas un lait très crémeux. Hein. Et en fond, on se retrouve encore avec du chocolat. On a du chocolat du début des notes jusqu'à la fin. Chocolat noir, vanille, caramel. Alors, on est sur un chocolat brownie. Oui, voilà, on est sur un gâteau sorti du four. Dans lequel on a mis du chocolat noir, très cacao, très noir. Il faut aimer le chocolat. Les grains de pistache, on les sent pas trop, mais ça doit contribuer à la gourmandise du parfum. Il est magique. Alors au départ, je me suis dit, ouh,
je m'attendais à un chocolat plus gourmand, plus sucré. On me dit c'est le gourmand juicé, donc je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus crémeux, tout ça. Mais là, on se retrouve avec du chocolat brut. Si vous aimez le chocolat noir, si vous aimez le chocolat avec du cacao amer, je pense que le brownie de la maison Lafayette va vous plaire. Si vous êtes attiré par la maison Jousset, le gourmand, mais que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, vous pouvez toujours vous diriger sur la maison Lafayette, le Brown Choco qui est son dupe. Et sur Fragrantica, quand vous allez voir, vous verrez que vous tapez le gourmand, vous allez tomber directement sur celui-là. Hyper agréable, hyper chocolat. On peut le mettre même maintenant parce que je vais vous dire, c'est un chocolat noir, c'est pas un chocolat écœurant. Hein. C'est pas un chocolat trop sucré. Je trouve pas que ce soit trop sucré. On a juste un peu des éclats de pistache et le lait. On a la vanille, le caramel, mais c'est pas ce qui prend le dessus. Ce qui prend le dessus, c'est chocolat en tête, chocolat en cœur, chocolat en fond. Voilà, faut aimer le chocolat. Voilà, le voilà. Ensuite, le voilà, n'importe quoi. Je deviens teubée. Alors, je voulais un chocolat. Je voulais un parfum à la rose, un peu boudoir, vous savez. Et j'avais vu sur Guerlain, chérie, ma chérie, un truc comme ça, de Guerlain. Et quand je regarde le prix, j'ai ouf, franchement non. Et du coup, eh ben, j'ai pris Pose as Rose de, alors je sais pas laquelle maison c'est, celle-là. Je vais vous dire ça. Je l'ai toujours pris sur le site que je vous ai dit. Hein. C'est la maison... attendez. Je vais vous dire ça, c'est son dupe. Hein. Voilà, c'est celle-là. Regardez, c'est la Fragrance World. Voilà, excusez-moi. Fragrance World, je bug des fois. Fragrance World, c'est où il y a une petite rose, vous voyez. Une rose vraiment poudrée. Une rose qui me fait penser à, pour moi, à Frédéric Malle. Je me rappelle plus, Frédéric Malle, il y en avait une à la rose où on sentait le maquillage, le boudoir, un parfum un petit peu rétro qui vous fait penser au maquillage, aux palettes de maquillage et qui fait penser aussi à Guerlain. Guerlain, chérie de Guerlain, je crois, qui vaut une blinde, qui vaut 300, 350 ou 250 ou 300 € la bouteille. Là, bah écoutez, je ne l'ai pas payé cher. On se retrouve avec un poudré, ultra maquillage avec de la rose, une rose d'antan, une rose vintage, on dira, avec de la violette, avec de la vanille. Alors je vais vous dire, celui-là à qui il ressemble, je vais vous le dire quand même parce que il est en premier, je pense, sur les... voilà, il ressemble à Rose Chérie de Guerlain en version privée qui vaut une blinde. Donc voilà, donc du coup je me le suis pris. Et je suis très contente du parfum. Pour moi, c'est un parfum fleuri avec des notes poudrées, des notes d'avant. On se retrouve avec de la rose de Bulgarie, on se retrouve avec de la violette. Il a les mêmes notes que Chérie de Guerlain, mais en beaucoup, pareil, mais en beaucoup moins cher. En cœur, pardon, on se retrouve avec de la rose, on se retrouve avec de la framboise et l'héliotrope. Et en fond, on a du musc et de la fève de tonka. Alors pour moi, il est magique, il est poudré. Et il me fait penser à Frédéric Malle, la rose... Oh, je me rappelle plus. Attendez. Il me fait penser à... Alors je l'ai, quand je l'ai senti, j'ai dit où, mais il me fait penser à Rose de Frédéric Malle, je crois. Attendez. Liptic Rose, voilà. Liptic Rose de Frédéric Malle. Donc si vous avez Liptic Rose, c'est pas la peine de le prendre au préalable. Si vous connaissez les petits Rose un petit peu, vous savez, c'est parfait un peu boudoir, un peu poudré, un peu dame riche, vous voyez, dame riche. Je le vois sur une femme hyper bien habillée, hyper bien sophistiquée, mais en même temps, il est très très beau, je l'adore. Au début, j'ai un peu fait la grimace parce que je me suis dit, ah, je le connais, c'est les petits Rose de Frédéric Malle. Et puis après, il est beaucoup plus fruité. Il est quand même beaucoup plus fruité parce qu'il a la framboise qui est en cœur. Et heureusement qu'il y a la framboise pour donner un peu de peps. Entre la rose et l'héliotrope, on a la framboise en note de cœur. Par contre, en note de tête, on a encore de la rose de Turquie, de la violette. La violette, ben, elle est vraiment odorante. Il faut aimer les parfums fleuris. Il faut aimer les parfums d'avant, les parfums d'époque. Et je l'adore. Voilà, plutôt que de me payer 250 € ou 300 € ou 300 même plus hein, sur le Chérie de Guerlain, je me suis pris le Pose as Rose de comment il s'appelle, Fragrance World. Voilà,
Il est vraiment très très beau, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que le rose chéri, c'est la même bouteille. Ils ont fait vraiment la même bouteille que le rose chéri de Guerlain. Et à mon plus grand bonheur, c'est vraiment, je suis en train de regarder, c'est exactement les mêmes notes en fait. C'est exactement les mêmes notes. C'est un truc de dingue. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce parfum. C'est voilà, faut aimer les parfums à la rose d'époque. Hein, c'est quand même quelque chose de. Il y a beaucoup de rose dans ce parfum. Hein, si vous n'aimez pas la rose, ne le prenez absolument pas parce que j'aime la rose. Mais là, il y en a beaucoup. C'est un concentré de rose pour moi, un concentré de fleurs, de poudré, de parfum maquillage, de parfum d'antan. C'est une douceur ce parfum. Bon, pour moi, il est tout en douceur et il est magnifique. Par contre, en revanche, sur celui-là, j'aurais pas mis même pas 100 € parce que c'est pas parce que ça les vaut pas, mais c'est parce que c'est trop cher. Guerlain, c'est devenu trop cher. C'est trop cher. Donc du coup, je me suis pris celui-là et il me va très 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 bien. Si vous avez maté Chéri de Guerlain mais que vous n'avez pas les moyens, voilà, Fragrance World, voilà, regardez, voilà, très très belle rose, très très belle rose poudrée, hein. Après, on va aller sur un parfum qui ressemble beaucoup à la Belle de Jean-Paul Gaultier, parce que je l'avais, la Belle, et je l'ai reconnu tout de suite. C'est le Care Confection, je ne sais pas le dire, hein, de Paris Corner. Alors là, regardez le parfum comme je l'ai tombé, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors là, on se retrouve avec une poire confite, une poire crémeuse à la crème fouettée. On a des odeurs de poire à la crème fouettée, on a du bois de cachemire, du jasmin et de l'ylang, et en fond on a de la vanille, de la guimauve et du bois de santal. Alors, pour moi, c'est une petite copie, j'ai bien dit une petite copie de la Belle Intense de Jean-Paul Gaultier, sauf que celui-là, il a une odeur beaucoup plus guimauve, beaucoup plus crémeuse, c'est beaucoup plus rond. Voyez, c'est rond, il y a moins de fèves de tonka, il n'y a pas de fèves de tonka d'ailleurs. Sur la Belle Intense, il y a la fève de tonka, mais on est sur une poire confite, on est sur une poire crémeuse, gourmande. Il est très peu acidulé et beaucoup de sucre. Moi, j'aime beaucoup le Air Confession. Je trouve que le Paris Corner, il a bien réussi. Et si vous aimez la Belle Jean-Paul Gaultier, mais que vous n'avez pas les moyens de vous le prendre, vous avez Air Confession que vous pouvez prendre sur parfumeriedubaï.com et voilà, vous avez 15% sur la commande. Et surtout, c'est très très beau. Moi, je l'adore. Hein. Moi, je le kiffe, je le surkiffe. Je l'avais laissé un peu de côté pour l'été parce que voilà, le parfum est légèrement foncé, mais je l'adore. À chaque fois que je le mets, j'ai plein de compliments avec. On me dit, mais qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que tu sens bon? Ceci, cela. Enfin bon, bref. Voilà. Air Confession. Voilà. Un petit dupe de la Belle Intense de Jean-Paul Gaultier. Après, nous allons passer à vous Vous Est de Paris Corner. Voilà, Vous Est Paris Corner. Alors là, on est sur un parfum qui est à la fois un peu citronné, je trouve. Il est légèrement citronné. C'est une vanille citronnée qu'on trouve au départ. J'ai bien dit au départ. Regardez-moi le flacon comme il est magnifique. On se retrouve avec un joli parfum. Alors je vais vous dire de suite de qui il est le dupe, à qui il ressemble pour que vous ayez une petite idée avant de vous en parler. Il ressemble à Lyra de Xerjoff, voilà. Ou elle de Lolita Lampica, je crois pas, parce que elle de Lolita Lampica, je l'avais essayé, je trouve pas qu'il y ressemble. Par contre, le Lyra de Xerjoff, je ne l'ai pas, donc je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve avec un vanille citronnée, presque comme si vous aviez pris une tarte au citron. Et après, il se sucre avec... alors, il y a de la cannelle, il y a de la bergamote, de l'orange et de la lavande. Et ensuite, on a de la cannelle et du jasmin. Et la bergamote et l'orange sanguine donnent quelque chose de peps, comme de citronné en fait, voilà. Mais après, ça se radoucit très vite. On se retrouve avec de la cannelle et du jasmin. Et en fond, ce que je sens beaucoup, c'est le caramel, la vanille et le musc qui viennent donner à ce citron quelque chose de gourmand, comme une tarte au citron, mais beaucoup plus caramel que citronné, on dirait. Hein. On dirait que ça c'est beaucoup plus citronné que caramel, mais
oui, beaucoup plus, pardon, caramel que citronné. On a le citron, c'est vrai au départ. On dirait une petite tarte au citron au départ, mais après ça s'adoucit, ça devient tout doux. Ça devient tout doux avec, la vanille, le caramel et le musc, qui donne presque une crème au caramel avec un peu de citron, plus qu'une crème au citron. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très très beau, très doux. Si vous aimez le Lyra de Xerjoff, mais que vous n'avez pas les moyens, vous avez toujours le Vous Est de Paris Corner, et il est très très beau. J'aime beaucoup, je vais pouvoir le mettre en automne. Je l'avais laissé de côté parce qu'il était beaucoup plus trop sucré. Et là, je crois que je vais le ressortir. Après, je vais vous parler d'un caramel, le caramel de mes rêves. Le caramel de mes rêves. On va parler du caramel de mes rêves. Alors, j'avais le Tasken caramel, cascade caramel. Je ne l'aimais pas parce qu'il avait une odeur de plastique et c'était... Moi, je l'aimais pas, voilà. Et je trouvais pas de parfum au caramel avec qui je m'entendais. J'avais pris le caramel de Calotini, pour moi, j'arrivais pas à le sentir. Il y avait une odeur que je ne supportais pas. Et je cherchais, Et la dernière fois, je regarde sur le site, ben justement, de ce que parfumeriedubaï.com, et je tombe sur le Molten Caramel. Et là, je l'ai commandé. Et là, on se retrouve avec un caramel hyper sucré, hyper lactonique, mais sans le côté plastique qu'on retrouve dans le Tasken caramel, pour moi, qui est trop plastifié. Il y a trop d'odeur de plastique. Là, on se retrouve avec un caramel ultra gourmand et pas d'odeur de plastique. Une odeur magnifique. On dirait une glace, les Häagen-Dazs au caramel sucré, tout ce qu'il y a de plus beau avec une pointe de lait. Et il ressemble au chez Rosa 71, la brume, chez Rosa 71. Donc si vous avez la brume, que vous voulez un parfum qui tient et qui accompagne votre brume, le Molten Caramel, une merveille. On se retrouve avec du chocolat blanc comme le chez Rosa 71, un beau chocolat blanc hyper fondant, hyper laiteux, hyper sucré, avec le caramel qui s'accompagne avec le lait, un caramel au lait avec du chocolat blanc, et enfin on se retrouve avec de la cassonade, de la vanille et de la praline. Alors c'est vraiment le gourmand de chez Gourmand. Là vous ne pouvez pas y échapper, c'est vraiment un gourmand. Voilà, si vous aimez les parfums gourmands, que vous aimez les parfums au caramel sans le côté plastique, comme j'ai senti, Molten Caramel, une merveille. Voilà, c'est le caramel de mes rêves. Hein. Du coup, le Tasken caramel, je vais le donner parce que je ne le sens, j'arrive pas à le saquer, j'arrive pas. Après, on va aller sur un tout autre registre. On va aller sur le, je ne sais pas si vous connaissez Arabiat, la maison Arabiat Prestige. Et c'est Nila le parfum. Alors, je vous fais voir la boîte déjà. Et si vous aimez le Paco Rabanne Solar, qui vaut une blinde, vous avez celui-là qui est à base de fruits, de coco, de pêche, de fleurs de tiare, d'héliotrope, et il est magnifique. Je vous fais voir le flacon déjà tout en doré, hein, tout doré comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Il a un côté à la fois sucré, il a un côté pêche. On a la noix de coco, la pêche, on a la mandarine, la fleur de tiare, la fleur blanche, le jasmin et la rose. Et on a en fond du musc blanc et du patchouli. Alors pour moi, c'est hyper joli, hyper floral. On se retrouve sur un floral solaire, assez joli. Si vous aimez c'est solar, hein, c'est ça, hein, que je ne dise pas de bêtises, parce que moi j'en dis des conneries des fois. C'est, comment il s'appelle déjà? Oui, c'est ça, c'est... attendez. Oui, c'est ça. Olympia, Paco Rabanne, c'est ça? Oui, le Olympia Solar, hein, pas l'Olympia normal. Le Olympia de Paco Rabanne, le Solar. Si vous aimez celui-là, vous allez sûrement aimer. On a la fleur de tiare, on a un fruité solaire, assez... il ressemble aussi, alors on me dit qu'il ressemble aussi... à Alien Goddess, voilà, je l'ai, l'Alien Goddess, et c'est vraiment qu'il y ressemble. C'est un fruité, un peu exotique, avec la fleur de tiare. C'est hyper joli. On a la noix de coco, hyper pas cher, enfin hyper pas cher. Je crois que c'est la maison Prestige. C'est là, il est un peu plus cher que les autres, mais en tout cas, regardez-moi le flacon comme il est beau. Je vais vous faire voir. Voilà, le flacon comment il est magnifique, il est super beau. On dirait une boule d'or, et je trouve qu'il est magnifique.
Après, on va retrouver le latte blanc. Alors, le latte blanc, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il ressemble beaucoup au caramel cascade, Tasken caramel. Alors, par contre, regardez-moi le bouchon avec des perles. Il est super joli. Donc, je me suis dit, ouais, je vais prendre un truc comme ça. Ça va sentir le lait. Ben, on retrouve les notes de vanille, de caramel et on a des odeurs de plastique. Alors, ces odeurs de plastique, ce n'est pas... c'est les odeurs de musc, je crois. Hein, je crois que quand il y a du musc... alors, attendez, je vais regarder. Voilà, il y a un musc en fond et qui font que ces odeurs de plastique, je ne comprends pas comment on peut faire un parfum, le latte blanc, avec des odeurs caramel. C'est un caramel lactonique. Hein. Alors, on est censé être sur un caramel avec du lait, de la fève de tonka, du miel, de la vanille et du musc blanc. Et là, je me retrouve avec un caramel légèrement plastique. On se retrouve avec la même problématique que le Tasken caramel. Et là, ben, écoutez, ça me dérange un peu, mais je sais à qui le donner. Je sais à qui en faire cadeau, puisque bientôt c'est les fêtes de Noël, donc voilà. À l'heure où je vous donne la vidéo, ben, on n'est pas loin de Noël, donc je saurai à qui l'offrir. Et puis voilà, puis je passe. Hein. Et puis on va finir par le marshmallow de douche. Alors là, on est sur un parfum hyper gourmand à la fraise. On est sur un parfum hyper gourmand qui est assez addictif, il est assez poudré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est hyper bien réussi, ce parfum. Au début, j'étais pas fan. Et puis après, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis quand je le mets sur ma peau, quand il sèche, on sent vraiment le bonbon à la fraise sucré, vanillé. Et je trouve que ce parfum, c'est une vraie réussite. Et pourtant, au début, on n'était pas copains. On se retrouve avec, alors, de la fraise, bien entendu, c'est une fraise, on dira que c'est une fraise, les notes de fraise dans les parfums, bien sûr que c'est chimique. On a une fraise assez sucrée, un bonbon, je dirais sucré. On a de la fraise, on a de la framboise et on a du citron en tête, suivi d'ambre, l'ambre et de l'orange. L'orange, ah oui, de l'orange, ambre orangé et en fond, ouais, on a de la guimauve. Alors la guimauve, proprement dit, je la sens pas. Moi, je sens plutôt un parfum à la fraise avec une légère odeur un peu orangée, c'est vrai, une odeur orangée et qui donne ce côté poudré, la fleur d'oranger, c'est de la fleur d'oranger, hein. N'ayons pas peur, fleur d'oranger, fraise, framboise, citron et marshmallow et musc. Très très belle composition qui sera idéale pour maintenant, pour l'automne, quand il commence à faire un peu plus frais. C'est vrai qu'en été, je ne l'ai pas trop mis, je le mettais un peu le soir, mais j'avais tellement chaud que ma peau chauffait et c'était peut-être trop écœurant. Là, aujourd'hui, on peut le mettre, c'est l'automne, on peut se permettre de porter ce parfum. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez sur parfumeriedubaï.com pour avoir des réductions, tapez Sandrine 15, vous avez le maximum de réductions. Et puis, moi, ça m'aide à avoir des parfums tous les mois pour faire encore des vidéos sur les nouveautés. Quand vous allez me dire, Sandrine, tu peux essayer celui-là ou tu peux essayer celui-là, je demande à Paris Corner et Paris Corner me les envoie. Donc voilà, j'ai le choix. Donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien et comme ça, ça va m'aider. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, je vous embrasse. Je fais de gros poutou. Ciao.